Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Alors on va continuer la collecte, on attaque sans plus tarder avec les mines du roi Salomon, mais version Patrick Swayze. Donc voilà, je vous ai présenté le dernier avec Richard Chamberlain. Donc voilà, là c'est Patrick Swayze, il y a eu plusieurs versions de ce truc là. Donc hop, comme je vous avais dit, hein, le pendant de Indiana Jones un petit peu. Donc, ensuite, film d'aventure hyper connu, Cro-Blanc de Jack London, voilà. Donc écrivain, auteur aussi, notamment de L'Appel de la Forêt, que j'aime énormément, aussi le film que j'ai, hein, mais dans ma collection film d'enfance, on va dire. Ensuite, alors le suivant, c'est un film sur le terrorisme, plus ou moins. Donc c'est avec Brian Cox, et les autres sont pas connus. Voilà, c'est un peu dans la lignée du Made in France, un petit peu. C'est vraiment un bon film, hein, donc voilà, sur le terrorisme. Je vous invite à le voir, celui-ci, donc Shoot on Sight, tir à vue. Hop, pas spécialement si commun que ça. Ensuite, Transformers, l'âge d'extinction, le 4 ou 5, je pense, voilà, Michael Bay. J'ai dû voir les deux premiers Transformers, et encore peut-être juste le premier. Voilà, un film qui, je sais, est excellent, je n'ai pas vu, de John Woo, avec Chow Yun-fat, donc c'est à toute épreuve, voilà, peut-être le meilleur d'ailleurs de John Woo, donc une édition qui est devenue plutôt assez rare, hein, chez HK. Hop. Donc voilà un petit digipack, hop. Donc à toute épreuve, qui a l'air plutôt excellent, donc voilà, la jaquette qui est plutôt culte avec le bébé dans les mains, là. Voilà, à toute épreuve, hop. Donc je sais que celui-ci est très réputé et plutôt fortement apprécié des fans. Ensuite, nous avons Bloodfather avec Mel Gibson, ouais, de Jean-François Richer, toujours pas vu celui-ci. On avait fait le voir au cinéma, mais on l'a pas vu. Donc voilà, il a l'air plutôt très bon aussi celui-ci. Donc on verra ce que ça vaut. Hop, je vais enlever le petit fourreau qui me gêne. Ensuite, le suivant, un Sam Raimi, voilà. Un plan simple. Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, gros casting. Voilà, donc film de 98. Jamais vu celui-ci. Voilà, sur une histoire de braquage apparemment. Donc ça a l'air plutôt très bon. Voilà, pour le film de Sam Raimi. Ensuite, je vous ai présenté Tekken 1 dans la précédente vidéo. Tekken 2, ouais, il me semblait que je l'avais en Blu-ray, mais non, je l'avais trouvé en DVD finalement. Ouais, je m'étais dit j'avais le en DVD, ça m'aurait fait chier d'avoir le 2 en Blu-ray. Voilà, je vous ai parlé aussi dans la dernière vidéo de Forbidden Warriors, et je vous avais mentionné Le Secret des Poignards Volants, le voya. Donc voilà, un des plus cultes films de ce genre, donc dans une très belle édition, collector WDVD de chez Focus Features. Donc voilà, on n'est pas énormément à des films comme ça, cinéma asiatique, on va dire. Donc voilà. L'Aube Rouge, l'original, je sais qu'il y a un remake avec Chris Hemsworth entre autres, qui est plutôt pas très bon, et celui-ci est plutôt par contre de qualité, avec Patrick Swayze notamment, Harry Dean Stanton et je sais pas, on dirait Charlie Sheen quand même, hein. Donc voilà, L'Aube Rouge. Voilà, je sais que Melissa Mademoiselle Latino aime beaucoup ce film, me semble-t-il. Ensuite, nous avons un film assez culte, catastrophe, hein, donc d'Irwin Allen avec Steve McQueen, Paul Newman, William Holden et Faye Dunaway, gros casting. Film qui inspira notamment Die Hard et surtout la parodie française La Tour Montparnasse Infernale, à mourir de rire, avec Eric et Ramsey, un culte. Tout le monde a au moins vu déjà une fois ce film. Surfer Island, chopé l'année dernière chez Noz, voilà, avec Mila Kunis. C'était le principal intérêt pour l'achat de ce film. Piégé, parce qu'elle est belle, Laurent Lucas, pareil, chopé chez Noz, il me donnait plutôt envie celui-ci. Une histoire de mine antipersonnelle, qui a l'air plutôt cool. Une prière pour mourir, Mickey Rourke, voilà, je le récupère dans un lot celui-ci. Ça avait l'air plutôt pas mal, ça avait l'air assez particulier, donc voilà. À l'époque où Mickey Rourke cartonnait après 9 semaines et demie. On parlait de carton, voilà, un carton Logan. Bien évidemment, ce rôle de Wolverine, Hugh Jackman. Toujours pas vu celui-ci, pareil, on devait le voir au cinéma et on l'a toujours pas vu, donc voilà, ça ne sera tardé, hein, forcément. Auprès de moi pour toujours, il me semble que je voulais présenter au niveau des films dramatiques peut-être, donc on l'a peut-être en doublon.
Vérifier, donc voilà, Carey Mulligan, Andrew Garfield et Keira Knightley. Encore je dois confondre avec un autre film. Gros casting et chopé il y a peu, donc voilà, près de moi pour toujours. Un petit Spielberg, voilà, pas le plus connu, hein, donc avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones, Le Terminal, très très bon film. Il dure assez long, hein, mais je vous le conseille, il est vraiment assez particulier, celui-ci j'aime beaucoup. On reste sur Spielberg avec celui-ci, Sugarland Express avec Goldie Hawn. Et en fait c'est un DVD avec 2 films de Goldie Hawn, donc on a aussi Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson. Et le film est de John Badham, voilà. Son nom me dit quelque chose, mais là tout de suite j'arriverai pas à vous ressortir un autre film de John Badham. Ensuite on a, chopé il n'y a pas si longtemps que ça non plus, Big Easy, avec Dennis Quaid, Ellen Barkin, Ned Beatty, film de Jim McBride. Voilà, donc ça a l'air d'être un film un peu policier, noir, à l'américaine quoi. Donc récompensé au film policier à Cognac en 1987. Donc voilà, plutôt culte je crois. Un film que j'aime vraiment beaucoup de Jeff Nichols, hyper particulier, ce réalisateur, comme l'acteur principal du film, Michael Shannon et aussi Jessica Chastain. Donc Take Shelter, un film vraiment, vraiment barré, vraiment un petit bijou. Incompris aussi, je trouve, celui-ci. Donc penchez-vous un petit peu sur la filmographie de Jeff Nichols et de l'acteur Michael Shannon. David Cronenberg, dans sa deuxième période où il faisait un peu des films un peu différents de ses films d'horreur, pseudo-horreur, on va dire, avec Ralph Fiennes ici et Gabriel Byrne. Toujours pas vu celui-ci, une production de Samuel Adida. Samuel Adida, c'est celui qui a notamment travaillé sur les Resident Evil. On revient sur Spielberg avec La couleur pourpre. Toujours pas vu celui-ci. Tarde de le voir, voilà, un peu dans la lignée des 12 Years a Slave. Donc celui-ci, à l'occasion, de toute manière, on va se faire un cycle Spielberg, je pense, donc on le verra. On reste sur Spielberg avec Munich. Voilà, Munich. Je sais plus il y a qui au casting, par contre, Daniel Craig, Eric Bana. Voilà, Mathieu Kassovitz aussi joue la musique de John Williams. Donc voilà, Munich, Steven Spielberg. Par rapport aux attentats de Munich, justement. On va rester sur du culte, pas du Spielberg, mais du très culte. Tueur né, Natural Born Killers, voilà, donc Oliver Stone avec Woody Harrelson. Et j'ai un trou sur la nana, pourtant elle est hyper connue. Juliette Lewis, voilà, il y a aussi Tom Sizemore et Tommy Lee Jones. Voilà, un petit bijou, hein, c'est arrangé près des Tarantino ce film. Avec Audrey Hepburn et Albert Finney, film de Stanley Donen, donc totalement rien à voir avec ce que je viens de vous présenter, Voyage à deux. Donc voilà, un petit film culte, mais toujours pas vu. Ça a l'air d'être un petit peu du style Woody Allen. Paperboy. Voilà, donc Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack et Nicole Kidman, avec Nicole Kidman assez sulfureuse apparemment dans le film. Il a l'air plutôt très bon celui-ci, c'est un thriller. Voilà, thriller torride, tout de suite ça fait penser bien évidemment à Basic Instinct. Une adolescente, je l'ai récupérée dans un lot, voilà, ça avait l'air assez particulier, je l'avais gardé par curiosité. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Le Gang des Champions, film d'enfance, voilà, je l'avais rangé là par défaut. Culte, hein. Culte, c'est de Sandlot le premier, donc je crois qu'il y en a eu 3. Donc voilà, très connu. Mean Quick, récupéré il y a peu dans un lot, celui-ci me donnait vraiment beaucoup envie. Pour plusieurs choses, notamment l'histoire déjà tout simplement. Un groupe de jeunes qui persécute des enfants et qui va finir par se suicider. Donc voilà, c'est le genre de film que j'aime vraiment beaucoup. Hop, Mean Quick. Et je l'avais récupéré dans un lot fort intéressant en plus. Chanteur de Mexico, voilà, film super culte avec Luis Marino et Bourvil. Notamment fortement mentionné dans le film Le 8ème jour de... c'est pas Yann Kounen, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jacob, je sais plus. Voilà, Le 8ème jour où justement Pascal Duquesne est fan de Luis Marino, donc voilà. On revient sur Spielberg, arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, un petit bijou ce film. Il dure un bon 2 heures, mais on s'ennuie pas une minute. Très bon, très bien rythmé. Faudrait que je les rassemble tous ensemble, mais Spielberg, je sais pas que je n'avais autant. Lincoln, toujours Spielberg, Daniel Day-Lewis, un des 5-10 derniers qu'il a fait. Des 5 derniers, je pense. Voilà, donc biopic sur Abraham Lincoln. Ensuite, nous avons Chute libre, très bon celui-là, cultissime aussi. Hein. Film de Joel Schumacher. Voilà, donc un mec qui va péter un câble du jour au lendemain et qui va se rebeller contre la société. Enfin, c'est tellement d'actualité, je trouve. Ensuite, Les Hommes de main, No Current Guys. Gros casting, Vin Diesel, Seth Green, Dennis Hopper, John Malkovich, Barry Pepper.
Toujours pas vu celui-ci, mais je sais qu'il est plutôt fortement apprécié aussi, donc voilà. Au début, plus ou moins début de Vin Diesel. Un Colt pour 3 salopards avec Ernest Borgnine, Christopher Lee, et au niveau de la réalisation, il était plutôt connu aussi, je crois. Burt Kennedy, voilà, peut-être pas plus si connu que ça. Voilà, un Western Spaghetti qui avait l'air plutôt très bon, je l'ai pris notamment pour Christopher Lee, donc voilà. Ensuite, on a un petit film culte également, je l'ai dans une édition un peu plus belle, mais voilà, j'avais l'édition simple avec Nicolas Cage et Laura Dern, Sailor Lula, donc un cultissime également, David Lynch. Hyper barré, forcément, Lynch oblige. Je vous ai présenté Tueur Né, on va dire son pendant, c'est True Romance, hein. Donc Tony Scott, Chris Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Quel casting de taré, donc voilà, True Romance, c'est un petit bijou également. Pareil, un film absolument à voir. Hop. Alors, The Experiment, l'expérience, il y aurait eu le remake américain, je crois, avec Adrien Brody. Celui-ci, film allemand, je vous le conseille très fortement. Là, c'est une édition belge, où en gros, ils vont se faire... C'est une télé-réalité, quelque part. C'est une étude où ils vont prendre des personnes pour faire les prisonniers et des personnes pour faire les gardiens, et ils vont les faire cohabiter, et forcément, ça va pas bien se passer. Je vous le conseille fortement, c'est par rapport à la nature humaine, tout ça, c'est très très bon. Thelma et Louise, super culte de série de Scott, Suzanne Sarandon, Geneviève Davis. Voilà, on a forcément en mémoire la longue course-poursuite dans les décors de Grand Canyon, tout ça, avec le sable qui vole et tout. Enfin, un petit bijou aussi celui-ci. Napoléon en Australie, très très rare comme film, gros souvenir d'enfance, j'avais découvert sur Canal+, enfant. C'est très beau, c'est un petit chien qui va se retrouver en Australie avec plein d'animaux qui parlent, tout ça, et qui va tout faire pour rentrer à sa maison. Enfin, c'est un vrai petit bijou ce film. Voilà, pareil, encore une fois, si Mademoiselle Latino par exemple ne connaît pas, ça lui plairait énormément, je pense. Goldie aussi, je pense. Ensuite, Me Before You, Avant Toi, donc bien évidemment Emilia Clarke, on l'a toujours pas vu. Ça a l'air d'être une très belle comédie romantique, donc voilà, on l'avait pris parce que on aime beaucoup Emilia Clarke. Mademoiselle Daenerys Targaryen. Le Petit Héros, pareil, petit film d'enfance, des bons souvenirs, voilà, c'est les petits champions, tout ça, c'est la même période. Donc j'aimais beaucoup aussi ce film-là enfant. Voilà, un peu dans l'année des Ninja Kids aussi, tout ça. Voilà, des films préférés à ma chérie, donc Le Temps d'un automne. Alors on doit se le regarder, on l'a toujours pas regardé, avec Mandy Moore et Shane West. Voilà, apparemment il faut vraiment se munir d'une boîte de mouchoirs à côté pour regarder le film. Donc on se prépare en conséquence. Film qu'on a failli voir au cinéma mais qu'on n'a pas vu et qu'on n'a toujours pas vu, de Ronas Cuarón. Desierto, voilà, Desierto avec Gael Garcia Bernal et puis Jeffrey Dean Morgan. Ça a l'air très bon, donc pareil, celui-ci, faudra qu'on se le mate. Ensuite, vu au cinéma, j'avais pas aimé, je lui ai laissé une chance, j'ai le même ressenti. Les scènes de combat, de guerre sont magistrales, mais le film en lui-même, au global, m'a laissé un peu, je sais pas, sur ma faim. J'ai préféré Le Soldat Ryan, par exemple. Donc voilà, Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield et surtout réalisé par Monsieur Mel Gibson. Voilà. Un petit film d'action sans prétention que j'aime vraiment beaucoup. Shia LaBeouf, Michelle Monaghan et Billy Bob Thornton, c'est L'Œil du Mal. Je vous le conseille vraiment, celui-ci, il paye pas de mine et on passe un très bon moment. Je l'avais découvert au cinéma et revu en DVD, j'aime vraiment beaucoup. Sûrement mon film préféré avec Shia LaBeouf, alors il a pas fait énormément de films de qualité, donc c'est plutôt facile, mais voilà. Blown Away, un film assez culte des années 90, Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, un film de Stephen Hopkins, voilà, un petit peu dans la lignée des Speed, tout ça, enfin c'est de toute façon la même période. Voilà, je vous le conseille, même si pareil, bien évidemment Speed est meilleur, je trouve. Un film vraiment excellent de Karine Kusama, c'est Girl Fight. Voilà, un film sur le milieu des combats féminins, et il est vraiment excellent. Je sais plus comment s'appelle l'actrice justement principale, mais elle est plutôt connue. Michelle Rodriguez, voilà, donc bien évidemment. Très bon Girl Fight, je vous le conseille fortement. Hop, si vous avez aimé récemment par exemple La Rage au ventre, notamment avec Jake Gyllenhaal, voilà, c'est un peu le même genre, au Million Dollar Baby, donc foncez sur Girl Fight. Carcéral, film de prison, toujours pas vu, il a l'air plutôt très bon aussi celui-ci. On avait failli regarder ça un soir, mais on a préféré Celle 211, qui d'ailleurs est excellent. Ensuite Tarzan, alors pas ouf, mais pas aussi mauvais que annoncé. Avec Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Christophe Waltz, c'est un bon gros casting de fou quand même. Donc voilà,
le petit Tarzan de 2014-15, je crois, par là. Culte, mon adaptation préférée sûrement du livre de la jungle en film, donc les nouvelles aventures de Mowgli. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, film d'enfance que j'ai vu un nombre de fois impressionnant, VHS, voilà, qui passait sur Canal+, notamment. Les nouvelles aventures de Mowgli. Unstoppable, petit film de Tony Scott, catastrophe, vraiment très bon. Denzel Washington, Chris Pine. Un bon rythme pour ce film, vraiment efficace, vraiment cool. Angle d'attaque, pareil, un bon film sans prétention, vraiment excellent. Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt. En gros, un attentat dans une ville filmé sous le point de vue de différentes personnes, donc les agents de sécurité, les forces de l'ordre, des touristes, tout ça, et on voit leurs différentes visions, et il y a plusieurs choses qui rassemblent les pièces du puzzle, et c'est vraiment très très bon. Je vous le conseille. Connected, toujours pas vu celui-ci. Chopé il n'y a pas si longtemps que ça, je sais qu'il est vraiment vraiment bon. Quand je vois le remake officiel de Cellular, j'aime énormément avec Jason Statham. Je pense que ça peut être que très bon, quoi. Donc Made in Asia, ça doit vraiment envoyer. Bus 657, surtout pris pour Robert De Niro et Jeffrey Dean Morgan, toujours pas vu. Je vois qu'il y a Dave Bautista aussi, donc Batista de la WWE, donc à voir. Chopé il n'y a pas super longtemps non plus chez Noz. L'île Lost Island, toujours pas vu, c'est hyper longtemps que je l'ai celui-ci, film double DVD. Je me demande même si c'était pas à ma chérie si on l'avait pas récupéré de chez elle celui-ci, donc film d'aventure je présume. Ce DVD va avec une figurine sur un coffret que j'avais eu également chez Noz, voilà, c'est sur le milieu des jouets, de la collection, des figurines un peu style, voilà, vous les avez Astro, style un peu culture manga, un peu culture japonaise, quoi, donc plutôt cool. Harcelé, un bon film, je l'avais vu au cinéma celui-ci, donc de Neil Labotte. Avec Jay Hernandez, Patrick Wilson, Samuel Jackson, donc en gros un couple de blancs va habiter à côté de ce monsieur qui est légèrement raciste sur les bords, et il va tout faire pour les faire partir en fait, et c'est vraiment très très cool. À la poursuite du diamant vert, un autre pendant d'Indiana Jones et de Alan Quatermain, donc voilà, celui-ci cultissime, un Romancing the Stone avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Donc voilà, très 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 bon, bien évidemment. Hop. Ensuite, Malavita. Luc Besson, vraiment presque oublié. Robert De Niro, Michel Pfeiffer, Tommy Lee Jones, voilà, sur le milieu de la mafia. Assez sympa, mais pas ouf. Voilà, pas ouf. Ensuite, on a toujours pas vu celui-ci, Lost Identity. Adrien Brody, ça a l'air plutôt pas mal. Un mec qui est victime d'un accident et qui va tomber dans l'amnésie, je crois. Donc ça a l'air plutôt sympa. Puis Adrien Brody, voilà, il choisit plutôt bien ses rôles en général. Comet, pris notamment pour Dustin Long. Voilà, ça a l'air d'être une comédie romantique, un petit peu dans la lignée des What If et des genre de trucs que j'aime bien, Trop loin de toi, tout ça. Son of War, toujours pas vu celui-ci, petit film de guerre avec Tom Sizemore. Voilà, ça a l'air assez actuel hein, sur l'Irak, je crois. Donc voilà. Et le dernier, Rollerball, super culte avec James Caan, film de Norman Jewison. Donc voilà, le remake est avec Jean Reno est pas ouf, mais l'original est vraiment excellent. Donc voilà. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, on n'hésite pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouvera très prochainement. Joyeux anonyme, mais ok, ciao ciao.